Imaginez un député qui décide de défier son propre parti juste à la veille d'une élection présidentielle. Eh bien, au Bénin, ce n'est pas le scénario d'un film, c'est un véritable drame judiciaire qui pourrait complètement changer les règles du jeu politique. Une affaire complexe où la justice elle-même semble prise entre deux feux. La question au corps de tout ça, elle a l'air simple comme ça, mais sa réponse, elle, est explosive. Un élu peut-il, oui ou non, utiliser son parrainage comme il le souhaite, même si ça veut dire aller contre la ligne de son parti? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Au centre de cette tempête, on trouve un homme, le député Sodjinou. Et face à lui, ce n'est pas un adversaire politique classique, non, c'est son propre camp, le parti Les Démocrates. Et l'objet de la dispute? Un simple formulaire de parrainage. Un bout de papier, mais qui détient en réalité la clé de la prochaine élection présidentielle. Et là, tout s'enchaîne très très vite. Au départ, c'est une demande simple. Le député veut son formulaire. Le parti refuse. L'affaire arrive devant la justice et, le 13 octobre 2025, la Cour d'appel de Cotonou tranche en urgence. Elle ordonne au parti de donner le document. Dans la foulée, la Sénat, qui organise les élections, suit cette décision et invalide le parrainage que le parti avait initialement prévu. Mais attention, la bataille ne fait que commencer. Le parti contre-attaque et dit « ce juge n'avait même pas le droit de décider ». La guerre des juges est officiellement déclarée. Bon, pour vraiment saisir tous les enjeux de ce bras de fer, on doit maintenant plonger un peu dans les coulisses du droit béninois. C'est un peu technique, mais c'est essentiel. Parce que c'est précisément dans cette confrontation entre la loi et les juges que se trouve la clé de tout le conflit. Le parrainage, c'est quoi au juste? En fait, c'est simple. C'est le sésame indispensable pour n'importe quel candidat à la présidentielle. C'est un soutien officiel, formalisé par un document, qui doit venir d'un certain nombre d'élus. Sans ça, impossible de se présenter. C'est la porte d'entrée. Retenez bien ce chiffre, 28. C'est un peu le nombre magique, le nombre minimum de parrainage de députés ou de maires qu'un candidat doit rassembler pour avoir le droit de participer à la course. On comprend tout de suite que dans ce contexte, chaque signature, chaque formulaire devient un enjeu absolument stratégique. Et c'est là que le casse-tête juridique commence vraiment. On a deux juridictions qui s'opposent. D'un côté, le juge ordinaire, celui de la cour d'appel, dont le rôle est d'intervenir en urgence pour protéger un droit individuel. Et de l'autre, la Cour constitutionnelle qui, d'après la Constitution elle-même, est la seule et unique gardienne de tout ce qui touche aux élections. La question de fond, c'est donc, est-ce que le parrainage est un droit personnel d'un député ou un acte politique qui relève du processus électoral? Tout est là. Ok, maintenant qu'on a posé le décor, regardons un peu les arguments de chaque camp. Quelles sont les armes juridiques du député? Et, en face, comment le parti organise sa défense? Pour le député Sodjinou, la logique est celle du droit individuel. Il dit « Ce formulaire de parrainage, c'est un document qui m'appartient personnellement. Le parti ne peut pas me le confisquer. » Et le fait que la Sénat, l'organe électoral, ait suivi la décision de justice, ça renforce évidemment sa position. Mais le risque pour lui, il est énorme. Que cette décision soit finalement annulée si un autre juge déclare que le premier n'était pas compétent. La riposte du parti, elle, est redoutable, et elle se base sur le texte suprême, la Constitution. Pour les démocrates, c'est très clair. Tout ce qui touche à une élection, y compris les étapes préparatoires comme le parrainage, c'est le domaine réservé de la Cour constitutionnelle. Point. L'intervention du juge ordinaire serait donc une violation de la Constitution. Juridiquement, leur argument est très très solide. Mais on pourrait croire que c'est une situation totalement nouvelle, un débat inédit. En fait, pas tout à fait. Pour y voir plus clair, il faut se tourner vers ce que les juges ont déjà décidé par le passé sur des questions similaires. Et la réponse pourrait bien nous donner le fin mot de l'histoire. Et justement, il existe une décision, rendue il y a peu par la Cour constitutionnelle elle-même, qui apporte un éclairage absolument décisif. C'est peut-être l'élément qui va faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Et voilà la phrase qui pourrait tout résoudre, tirée d'une décision de la Cour constitutionnelle du 14 mars 2024. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? La Cour a dit qu'un élu est libre, bien sûr, mais que sa liberté en matière de parrainage s'arrête là où commence la ligne du parti. Autrement dit, la discipline de parti l'emporte sur les volontés individuelles. Cette décision, c'est une véritable clé de lecture pour toute cette affaire. Elle donne un poids constitutionnel énorme à l'argument du parti. Elle consacre le principe de la discipline de parti et elle nous dit que, pour la Cour, le parrainage n'est pas juste un acte individuel, mais bien un acte politique qui engage tout un collectif. Alors après tout ça, qu'est-ce qu'on en conclut? Faisons la synthèse de tous ces éléments pour essayer de deviner l'issue la plus probable de ce conflit à la fois juridique et hautement politique. Si on résume le raisonnement, on peut le faire en 4 temps. D'abord, le juge ordinaire est intervenu en urgence pour protéger un droit. Ça se défend. Sauf que, deuxième point,
La Constitution semble dire que ce terrain de jeu est réservé à la Cour constitutionnelle. Troisièmement, la jurisprudence la plus récente de cette même Cour va clairement dans le sens de la discipline de parti. La conclusion logique, c'est donc que le fin mot de l'histoire, c'est la Cour constitutionnelle et elle seule qui l'aura. Le verdict est donc nuancé. Sur le plan du droit pur et constitutionnel, le parti, les démocrates, semblent avoir un avantage très très net. La loi et la jurisprudence jouent en sa faveur. Mais, il y a un mais, tant que la Cour constitutionnelle n'a pas rendu sa décision finale, la première ordonnance du juge ordinaire reste une réalité juridique. L'affaire est donc loin d'être terminée. En réalité, cette affaire dépasse de loin le simple cas du député Sodjinou. Elle pose une question fondamentale pour l'avenir de la démocratie béninoise. Où se situe le juste équilibre entre la liberté d'un élu et la discipline nécessaire à un parti politique? La réponse à cette question pourrait bien redéfinir les règles du jeu pour les années à venir. Si cette analyse vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains décryptages.